Gérard d'Abbeville, le navigateur breton, l'homme qui traverse l'Atlantique seul à la rame, a touché au bout de ses peines. À 15 heures, il était encore à 80 km au nord-ouest d'Ouessant, et puis il a coupé le méridien de l'île en extrême fin d'après-midi, après quoi, estimant avoir rempli son contrat moral, il croyait pouvoir accepter d'être pris en remorque par la Marine nationale. Alors, où en est-il? Où en est-on? Je le demande à l'un des vainqueurs de la Transat, à Riguidel. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors actuellement, Gérard d'Abbeville, qui a coupé la ligne à 18 heures, est à bord de l'Élan. C'est un bateau de la Marine nationale qui a fait énormément de choses dans toute cette affaire. Donc Gérard d'Abbeville a terminé, il a établi un record extraordinaire et il est certainement en train de décider de son remorquage. Le bateau est remorqué actuellement et il va arriver à Brest certainement dans la matinée. Dans la matinée de demain? Dans la matinée de demain, c'est ça. Et je pense qu'il va en profiter pour faire un bon repas à bord du bateau de la Marine nationale. Il aura raison. Mais dites-moi, Eugène Riguidel, cette journée de samedi a été particulièrement difficile à suivre les dépêches. On avait l'impression que tantôt il avançait, tantôt il reculait, qu'il dérivait. Que s'est-il passé? Alors, c'est simplement que l'atterrissage, c'est toujours délicat, mais c'est d'autant plus délicat quand on arrive des États-Unis à l'Aviron et qu'on est fatigué. Et ensuite, Gérard d'Abbeville a eu d'abord du mauvais temps, il a eu des vagues de 6 ou 7 mètres, et puis ensuite, il a été retardé et même reculé par du vent de sud. C'est ce qui explique que finalement, il a fait attendre un petit peu sa femme et sa famille et ses amis à Brest, mais personne ne se plaint de ça puisque maintenant il va arriver. Comment situez-vous l'exploit sur le plan, d'une part, sportif pur, d'autre part, de la résistance physique humaine? Alors, d'abord, je trouve que les Français ont beaucoup de chance, parce que Tabarly a battu de plus de 2 jours le record de Charlie Barr à la voile, et puis maintenant, voilà Gérard d'Abbeville qui fait une première mondiale et qui établit un record extraordinaire de la transatlantique à l'Aviron. C'est un exploit d'intelligence, parce qu'il a fait ça avec vraiment beaucoup de préparation, et puis un exploit physique, parce que ramer comme ça pendant 72 jours, quand il faut tous les matins se mettre sur son banc de nage, ben, vraiment il faut avoir le moral. C'est plus difficile à votre avis que ce que vous avez fait l'année dernière, votre victoire dans la Transat en double? Ah, certainement. Je pense que de toute façon c'est difficile de gagner, mais là, quand il faut se battre seul à l'Aviron pendant 72 jours, je pense que c'est infiniment plus difficile, en tous les cas sur le plan physique, que ce que nous avons fait avec Gilles Gaynet dans la Transat en double. Merci.